Salut à tous, bienvenue sur Culture Lore TV. Aujourd'hui, on a décidé de changer un petit peu d'environnement afin de vous faire découvrir les différents champs lexicaux qui vont concerner les différents sujets, paramètres que vous aurez à maîtriser tout au long de vos cultures. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va donc commencer par le champ lexical des engrais et des additifs, qui est essentiel au bon déroulement de votre culture. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux types d'engrais sur le marché, les engrais minéraux et les engrais organiques. Les engrais minéraux sont élaborés à partir de nutriments directement assimilables par la plante, ce qui offre une très grosse réactivité en termes d'absorption et qui vous permettra de corriger des carences sous 2 ou 3 jours. La plupart des engrais sur le marché sont des engrais minéraux. Là, vous avez le Platinum Sensistar Agro et Sensistar Bloom, en fait, qui sont des bases très concentrées et qui fait partie d'une gamme d'engrais qui est très intéressante. Alors, les engrais organiques, quant à eux, sont naturels, c'est-à-dire qu'ils sont issus soit de matières végétales ou animales, comme le compost, le fumier ou encore les algues. Ce sont des nutriments qui vont activer la vie microbienne dans le sol, qui sont un petit peu plus longs à corriger, mais qui sont vraiment très efficaces et rentrent dans des programmes totalement organiques. Alors, tous ces engrais, qu'ils soient minéraux ou organiques, sont composés de différents sels qui sont essentiels au bon développement de votre plante. Donc, en macronutrition, nous allons retrouver l'azote, le phosphore et le potassium. On va donc commencer par vous faire une explication sur ces trois nutriments de base. Alors, l'azote est essentiel pour la croissance des feuilles et des tiges. Il est aussi un élément important dans la production de la chlorophylle qui permettra de capter l'énergie lumineuse. Le phosphore, lui, intervient dans la production des racines et dans le développement des fleurs. Il est aussi très important pour la construction des nouvelles cellules. Alors, le potassium, lui, va renforcer la structure de votre plante, la densification de vos fruits. Il intervient aussi dans la régulation de l'eau dans les cellules et donc vous permet d'avoir des plantes plus vigoureuses. Voilà donc pour les NPK, on a passé les trois macronutriments en revue. On va donc s'intéresser maintenant aux oligo-éléments, les micronutriments. Alors, le panel de micronutriments est bien plus vaste que ce que vous allez retrouver en macronutriments. Là, on a 3 macronutriments de base. Pour les oligo-éléments, on en a une dizaine. Les principaux vont être le calcium, le magnésium, le zinc, le fer, le soufre. Le calcium renforce les parois cellulaires de la plante. Le magnésium, composant principal de la chlorophylle, active la photosynthèse. Et le soufre intervient dans la synthèse des protéines. C'est donc la synergie de ces différents nutriments, donc les macronutriments et les micronutriments, qui vont vous permettre de développer vos plantes dans de bonnes conditions. Donc vous l'aurez compris, dans une base NPK classique, vous allez retrouver donc les engrais azote, phosphore, potassium et les micronutriments. Donc le Sensistar Agro, le Sensistar Bloom. Chez BioBiz, vous allez avoir BioBloom, BioGro pour des gammes organiques. Plagron qui fait du Algagro, Algabloom. Enfin, il y a énormément d'acteurs sur le marché. Vous l'aurez compris, une base NPK équilibrée contient de l'azote, du phosphore, du potassium, quel que soit son stade pour la croissance ou la floraison, et des oligo-éléments pour une action complète. Donc on va passer maintenant sur des engrais spécifiques qui sont des additifs, donc qui vont permettre soit de développer vos racines, soit de développer vos fleurs, des activateurs de sucre, enfin je vais repasser donc quelques produits en revue. Voilà, on a fini avec les bases NPK, maintenant on va s'intéresser à un autre groupe de produits, les additifs spécifiques ou les boosters. Alors parmi ces nombreux boosters, vous allez retrouver donc des stimulateurs racinaires qui vont permettre de développer vos racines et augmenter du coup l'absorption dans le sol. Vous allez retrouver des stimulateurs de croissance comme l'acide humique ou l'acide fulvique, encore des boosters de floraison comme le Super Boost, le Grain Sensation, encore le Bombastic, qui sont des activateurs de fructification qui vont permettre d'avoir des récoltes plus abondantes et plus denses. Vous allez aussi avoir des produits à base d'enzymes en fait qui vont permettre de dégrader la matière morte dans le sol. Vous allez aussi avoir des produits comme le Kilomax qui est un excellent produit, c'est à base de silice. Donc ça va limiter l'évapotranspiration et ça va rigidifier la structure de vos plantes. Alors interviennent maintenant les biostimulants qui vont permettre à votre plante d'améliorer sa qualité de vie. On va retrouver les acides humiques et fulviques qui augmentent la qualité de vie du sol et permettent de favoriser l'absorption. Ensuite, nous allons avoir des produits à base de algues norvégiennes, notamment comme le liquide océan, qui est un produit qui est équilibré en NPK, mais qui contient aussi des phytohormones comme les auxines, la cytokinine ou la gibberelline. Vous allez retrouver des produits donc comme des vitamines, directement dans le Vitarace par exemple. Interviennent ensuite les acides aminés. Je ne vous cache pas que c'est un de mes produits préférés. C'est un petit peu cher. Vous allez pouvoir le retrouver chez Platinum avec l'aminoweed ou encore chez BioBiz avec le BioEven. C'est un produit qui est une base de protéines en fait qui va complètement accélérer le métabolisme de votre plante et lui donner beaucoup plus d'énergie. Alors, bien évidemment, tous ces engrais, il va falloir les utiliser et les appliquer. Pour ça, il y a des méthodes très simples. Vous avez les méthodes bouteille d'eau, arrosoir conventionnel, etc. Des systèmes d'irrigation automatisés. Suivant que vous allez utiliser de la laine de roche, de la fibre de coco, des billes d'argile, enfin voilà, il y a beaucoup de types de supports disponibles sur le marché.
Et évidemment, si jamais vous aviez des intoxications dans le sol, des problèmes de pH, vous pouvez toujours nourrir vos plantes en pulvérisation foliaire. C'est un produit qui est très efficace. Évidemment, il ne faudra pas le faire sur des fleurs qui sont en cours de développement. Mais pour les périodes de croissance, ce sont des très très bons produits. Alors si pour vous, il est un peu laborieux d'utiliser des engrais et différentes bouteilles de façon récurrente et que vous voulez une solution plus simple, en organique notamment, vous avez des acteurs sur le marché comme Biotabs et Guano-Diffusion qui vont vous permettre de préparer votre sol en amont directement à la plantation. Et derrière, vous n'aurez plus qu'à arroser à l'eau claire. Donc ça facilite légèrement les process. Et on a de très très bons résultats avec des très bons arômes. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que j'ai été suffisamment clair. L'idée, c'était de vous donner vraiment une vision globale des produits que vous allez utiliser. On n'est pas rentré vraiment dans le détail, mais je pense que déjà, pour avoir une bonne compréhension, vous avez déjà des éléments qui sont intéressants. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la page, à vous abonner. Évidemment, tous les produits, vous pouvez les retrouver sur le site internet. Nous, on se retrouve très rapidement dans de prochaines vidéos. À très vite sur Culture Hunter TV. Allez, ciao!